Eh bien voilà, comme promis, donc nous terminons cette sorte de cérémonie finalement de baptême de la Fédération du Maine-et-Loire du nouveau centre pour networkvisio.com et ce sera évidemment sur le réseau Politique Visio. Et ben, oserais-je dire, je vais me permettre, tout à l'heure j'ai parlé avec monsieur le ministre Morin et le président Morin aussi, à la fois du nouveau centre et puis de l'humanisme de sa fonction finalement de ministre de la Défense. Mais dans les slogans, ben, l'énergie est au centre, ben, ça me fait plaisir, c'est moi qui suis au centre pour une fois, donc voilà, ça change. D'habitude je suis ou à gauche ou à droite, ce qui est très déplaisant. Et là je suis au centre. Voilà, alors j'ai à ma droite, ça c'est un qui est au centre aussi, voilà, qui est au centre aussi. Mais maintenant c'est la détente qui est permise après une journée qui pour vous j'imagine a été de gros travail. J'ai à ma droite Monsieur Baron, Monsieur Christian Baron, qui est maire de Saint-Augustin-des-Bois dans cette belle région du Maine-et-Loire et qui est membre du bureau provisoire puisque vous allez grandir et puis il va devenir définitif à un moment de cette nouvelle Fédé 49 du nouveau centre. Alors d'abord bonsoir et félicitations. Bonsoir, je crois que les félicitations, faut les adresser à tous ceux qui m'ont aidé à réussir cette soirée. Je crois qu'on peut parler de réussite sans être présomptueux. Ah, les jeunes, les acteurs économiques et sociaux, et puis la maison de la création et de la transmission d'entreprise qui nous ont accueillis avec beaucoup de professionnalisme. Je crois que c'est une réussite, c'est une première. On était très heureux en Anjou d'accueillir notre président national, Hervé Morin. Pour lancer son fameux Tour de France de l'écoute. Pour lancer son Tour de France. Alors voilà, exactement, vous avez raison. Je crois qu'on a rempli l'objectif. C'est pas être prétentieux de dire ça, c'est remplir l'objectif. C'est-à-dire que Christian Morin dit en une phrase que j'aime beaucoup, les politiques parlent trop, n'écoutent pas assez. 1. Et 2, il est venu, et je crois qu'il en a fait la démonstration ce soir, il est venu pour écouter. Et écouter des témoignages de jeunes et d'acteurs économiques et sociaux. Et je crois qu'il n'a pas pris la parole, il a animé cette soirée. Très peu, il a servi d'animateur, il a tombé la veste et il a animé. Alors je parlais avec lui de justement cette écoute et puis du fait qu'il ait utilisé le mot recueil aussi. C'est intéressant, ça de la part d'un président de parti, ministre en fonction, de dire je vais écouter et recueillir. Mais je crois que c'est sa volonté réelle. Il a vraiment fait la démonstration ce soir pour cette première table ronde. C'est-à-dire qu'il écoute et il attend de cette écoute que les acteurs qui sont autour de lui à la fois donnent leur témoignage, expriment leurs difficultés, leurs réussites, et puis parce que je crois que la contrainte, elle est créative quelque part. Dans les difficultés qu'il entend, qu'est-ce que ces acteurs-là ont trouvé comme solution ? Et il veut, à partir de ces témoignages, peut-être modéliser et pouvoir décupler ces témoignages, décupler ces solutions. On a ce soir entendu quelques solutions très concrètes et très intéressantes sur l'insertion, la formation et l'accès des jeunes dans l'emploi. On a eu l'occasion de discuter avec un syndicaliste d'ailleurs qui n'était pas du tout du même bord politique et qui disait qu'au contraire il avait trouvé ce soir une vraie écoute, ce qui était quand même fort intéressant. Alors vous êtes un espèce de trio de Christian. Vous disiez tout à l'heure devant la salle qu'il n'était pas, c'était pas rédhibitoire de s'appeler Christian pour faire partie du bureau, mais il faut quand même rappeler que vous avez à vos côtés Christian Gaudin qui est le sénateur de Maine-et-Loire et Christian Gillet qui est vice-président du Conseil général. Premier vice-président. Alors le groupe des trois Christians, vous avez créé finalement une fédération qui se devait de naître, l'Anjou étant un pays de centre. Et puis l'UDF, vous emportez si j'ai bien compris, toutes les valeurs. Alors je crois, comme le disait Christian Gaudin tout à l'heure, c'est vrai qu'on est particulièrement heureux que pour cette première table ronde, elle se passe en Anjou. Ce que disait Christian Gaudin, c'est une terre historique et traditionnelle qui porte les valeurs du centre, c'est lié à son histoire, et je crois que nous sommes des gens de dialogue ouverts, et on essaye, comme on l'a vu ce soir, des gens qui ne sont pas forcément de notre sensibilité, mais qui acceptent de venir dialoguer, et comme le disait Hervé Morin tout à l'heure aussi, c'est que nous voulons réserver le meilleur accueil. On ne veut pas mettre tout le monde au nouveau centre, pardonnez-moi l'expression, bien sûr, tous ceux qui veulent venir, on les accueille, voilà, mais je crois que c'est cette capacité à dialoguer, parce que il ne faut pas rester entre soi, parce que si on se réunit avec des gens, on est tous d'accord, on ne va pas faire beaucoup avancer le débat, et je crois que c'est ça aussi, faire bouger les choses. C'est le débat démocratique, alors le débat commence parfois très tôt. Vous aviez invité des jeunes aussi, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des acteurs sociaux, il y avait aussi des jeunes. Alors je me souviens tout à l'heure, mais il est déjà parti d'un jeune de 16 ans qui a déjà passé son bac. Oui, alors Jean-Gabriel qui est avec nous là, à ma gauche. Jean-Gabriel qui a passé son bac, qui a 16 ans, et qui va le dire lui-même, va se présenter. Alors on va prendre ce micro-là, je vais le lui faire passer, voilà. Gardez-le bien près de la bouche et puis vous allez vous présenter l'un et l'autre et me dire ce que vous avez pensé de cette soirée, retirer peut-être l'un et l'autre. D'accord, alors moi c'est Jean-Gabriel Baron. En effet, je viens de passer mon bac et je rentre en première année de Sciences Po. J'ai 16 ans et c'est vrai que je suis venu ce soir sans savoir trop à quoi m'attendre, et c'est vrai que c'était une rencontre assez intéressante finalement pour discuter de sujets qui nous touchent. Et finalement en savoir un peu plus, être au contact de gens finalement qui décident, et c'était
C'était assez intéressant le fait de voir que finalement Hervé Morin était assez proche ce soir et on a pu en savoir beaucoup plus. Donc c'est vrai que ce soir c'était une soirée vraiment intéressante. Alors 16 ans et 16 ans, déjà le bac est en route vers Sciences Po. J'ose imaginer qu'il y a un lien de parenté avec le monsieur qui est à côté de moi, de l'autre côté. C'est pourquoi pour suivre c'est prêt à suivre les traces ou Sciences Po, pourquoi? C'est quoi qui t'a attiré vers Sciences Po? Oui, bah, Sciences Po c'était un peu le caractère généraliste en fait. C'était un peu l'ouverture sur le monde de l'école qui m'attirait. Finalement comme c'était un peu le thème de ce soir, l'orientation, j'avais pas envie de me spécialiser trop encore. C'est vrai que garder un aspect assez généraliste que Sciences Po offre et ouvrir au maximum, élargir le champ de connaissances, Mhm. c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Pas forcément pour faire de la politique ou tel secteur, mais vraiment pour garder une ouverture sur le maximum de sujets pour pouvoir plus tard me diriger vers ce qui me plaît. D'accord, alors ton voisin, Corentin. Bonsoir, alors moi c'est Alors lui Corentin. n'a pas pu s'exprimer. Si, tu n'as pas eu l'occasion au milieu de tout ça. Beaucoup de gens sont exprimés, mais... Alors moi c'est Corentin Main, je suis terminal de d'STI en génie microtechnique. J'ai été invité ce soir surtout par Monsieur Baron qui a pensé à nous. Ça tombe bien, j'ai choisi bon invité pour terminer la soirée. Nous qui sommes habitants de Saint-Augustin-des-Bois. Alors au début quand il m'a invité, je savais pas trop quoi en penser, je savais pas ce qui allait nous attendre. C'était le but, c'était d'avoir des Ouais, jeunes, voilà. que vous soyez là. J'étais vraiment très ravi de participer à ce débat qui était le premier pour moi. Enfin, ceci dit, c'est vrai que tu n'as pas eu l'occasion de dire grand-chose. Donc là, maintenant, vas-y, tu as l'occasion. Donc, d'abord, c'est quoi la microtechnique? La microtechnique, c'est tout ce qui est dans le secteur outillage, programmation de machines informatisées, tout ce qui est robotique. Et qu'est-ce que tu as retenu là de ce que tu as entendu ce soir? Est-ce que tu as l'impression de voir un peu plus clair dans ce qu'on appelle l'égalité des chances après ce que tu as entendu? Bah, tout ce qui a été dit, rien qu'avec le lycée, on en avait déjà parlé, à peu près. Il y a des choses qu'on n'avait pas spécialement abordées, mais on avait à peu près fait le tour. Et ouais, c'est vrai que tout le monde peut avoir les mêmes chances qu'on soit issu d'une classe sociale inférieure ou supérieure l'un à l'autre. D'accord. Alors il reste un troisième jeune, on va repasser le micro par là sans renverser, parce que vous voyez, hein, c'est en démontage, c'est un peu comme la semaine dernière à l'université d'été du MEDEF, hein, ça démonte. Comment ton prénom? Moi c'est Gaëtan. Gaëtan. Alors voilà, tu as quel âge? J'ai 17 ans. D'accord. Je suis en première L à Joachim du Bellay. Et la soirée, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que ça a changé un peu de la politique à la télé. À la télé, oui. Oui, là c'était en vrai. Voilà, tout le monde a pu s'exprimer, c'était intéressant. Alors tout le monde à part toi, t'as pas eu de bol. Non. Alors voilà, là aussi, profites-en. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retiré de particulier ou quelque chose que toi tu aimerais dire finalement, parce qu'ils vont regarder ils vont regarder l'émission après, ceux qui étaient là et qui ont fait l'émission puisqu'ils sont dans l'écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu auras envie de leur dire à tous ces adultes qui étaient là aujourd'hui, qui ont réfléchi en vous demandant votre avis, même si vous n'avez pas pu tous le donner? Moi je suis plus dans le secteur général et ce qui m'a vraiment posé problème c'est quand j'ai voulu faire une option, une langue en fait, le russe, et j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes pour y arriver à cause de la carte géographique. Et voilà, c'est ça que je trouve dommage. Et j'ai redoublé à cause de ça en fait, et j'aurais bien aimé aller directement dans le lycée qui me convenait pour ça. Voilà. Alors ça, je crois que c'est effectivement un grand débat. On va peut-être laisser à Monsieur Baron, et j'imagine qu'il doit être très compliqué. On va vous laisser par contre Monsieur Baron, j'allais dire Monsieur le Baron, non, Monsieur Baron, on va vous laisser le mot de la conclusion. Vous êtes en quelque sorte le parrain de la soirée, donc voilà comment se porte le filleul et puis comment vous voyez, il nous reste très peu de temps, comment vous voyez en une minute l'avenir de ce filleul. Je rappelle donc la nouvelle fédération du Maine-et-Loire du nouveau centre. Mais je crois que c'est un bon signe de départ pour montrer cette énergie qui nous anime et pour attaquer un certain nombre de débats qui préoccupent nos concitoyens. Là, ce soir, c'était les jeunes, mais il y a des tas d'autres débats. Il y a le logement, il y a l'aménagement du territoire, il y a le développement d'entreprises et l'innovation. Je crois que c'est des sujets sur lesquels on doit être extrêmement percutant, dynamique. Et j'espère que notre formation politique apportera sa pierre à l'édifice et à faire que la France soit aussi plus compétitive dans le monde.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, à vous aussi, de l'autre côté de votre écran, merci à tous d'être restés avec nous pour partager ce moment, voilà, cette naissance. Rappelant aussi que le nouveau centre fait partie de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, ça a été clairement rappelé tout à l'heure. Et donc, ben voilà, un baptême, ça se fête. Nous étions là avec Network Visio et Politique Visio, évidemment, pour le fêter. J'en profite pour saluer Valérie Laurin, qui est proche du nouveau centre et qui est à la fois proche de Network Visio aussi, qui a essayé que tout se passe le mieux possible là ce soir, et c'est important de le dire. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie Monsieur le ministre Hervé Morin et Monsieur le Président Hervé Morin d'avoir accepté de répondre à mes deux volets de questions et puis de vous avoir montré qu'un homme politique, ça c'est à la fois tenir une parole et parfois en écouter. Donc parfois la parole est d'or et le silence est d'argent. Je vous retrouve sur Network Visio très bientôt.